La Commission de gestion des risques et de catastrophes annonce qu'elle a commencé à fournir l'aide du second tour aux régions ravagées par la guerre dans le Nord. L'Arménie exprime son engagement à améliorer les relations bilatérales avec l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 1er janvier 2023. La présidente Sahle-Work Zewde a exprimé ses condoléances à la mort de l'ancien pape catholique, le pape Benoît XVI. J'exprime ma tristesse pour la mort de l'ancien pape catholique Benoît XVI, au cardinal Brane Christus et à tous les fidèles de sa foi dans notre pays, a-t-elle déclaré dans son message de condoléances. Le pape Benoît XVI restera dans les mémoires pour ses efforts pour rendre notre monde meilleur, a indiqué la présidente Sahle-Work Zewde. Le Premier ministre Abiy Ahmed a transmis son message de vœux à tous les amis et partenaires éthiopiens célébrant le nouvel an 2023 à travers le monde. Il a également souhaité que la nouvelle année apporte une paix et bien-être durable à la communauté mondiale. Je souhaite à tous nos amis et partenaires une bonne année 2023, que la nouvelle année apporte une paix et bien-être durable à notre communauté mondiale, a-t-il tweeté le Premier ministre. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a adressé un message de nouvel an 2023 à la communauté diplomatique et aux représentants de diverses organisations régionales et internationales à Addis Abeba. Rappelant que l'Éthiopie a traversé de nombreux défis internes et externes au cours du calendrier grégorien de 2022, Damak a dévoilé que la guerre dans le nord de l'Éthiopie était le pire défi de tout. Merci à tous les partis qui ont aidé à parvenir à l'accord de paix qui mérite tous les Éthiopiens et qui vient d'être conclu, a-t-il dit dans son message de félicitations. J'ai pleinement confiance que cet accord de paix conclu ici en vertu de principes, de solutions africaines aux problèmes africains sera pleinement mis en œuvre et que vous nous aiderez dans le processus de reconstruction et de rétablissement zones touchées par la guerre, a-t-il ajouté. L'Éthiopie a accueilli la nouvelle année en partageant l'espoir de voir un avenir meilleur pour tout, a déclaré Damak dans son message. Nous pensons qu'au cours de la nouvelle année 2023, nos relations avec nos amis seront renforcées. Travaillons ensemble pour apporter une nouvelle année pleine d'esprit nouveau. Il a terminé son message en souhaitant une fois encore une bonne nouvelle année, bonne année. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a déclaré qu'il était nécessaire de travailler ensemble pour rendre le programme d'assurance de santé plus accessible et fournir des services de santé pour tous. Le Service national de l'assurance de santé communautaire a officiellement lancé le programme de mise en œuvre de la 10e anniversaire du programme de l'assurance de santé. Le vice-premier ministre a noté que le gouvernement s'efforçait d'améliorer les conditions de vie et de santé des citoyens et de les sortir de la pauvreté en élaborant de nombreuses stratégies. Citant la mise en œuvre du système d'assurance dans d'autres pays, Damak a souligné qu'il était important pour construire une communauté dotée d'équité et qui aime le pays. Selon le vice-premier ministre, l'exploit réalisé jusqu'ici pour faire bénéficier la communauté des services de santé pour la mise en place du programme d'assurance de santé en 10 ans est encourageant. La ministre de la Santé, Liat Addassa, a noté pour sa part que la couverture d'assurance de santé joue un rôle clé dans l'accessibilité des services de santé. Le service a été mis en place dans toutes les régions et les administrations municipales de 8 094 zones et a bénéficié à 45 millions de citoyens. La Commission nationale de gestion des risques de catastrophes a annoncé que la deuxième série d'aides humanitaires est fournie aux citoyens touchés par le conflit dans le nord du pays.
Lors d'une conférence de presse, la Commission a indiqué que le gouvernement travaillait en collaboration avec ses partenaires pour assurer un accès humanitaire sans entrave par voie terrestre et aérienne, conformément à l'accord de Pretoria. La Commission a également révélé qu'elle avait commencé l'aide humanitaire d'une deuxième tour à la population dont le besoin dans les États touchés par la guerre. Outre l'aide alimentaire d'urgence, 959 millions de birrs ont été transportés par l'intermédiaire des Nations Unies pour diverses activités dans l'État de Tigray. Des efforts sont en cours pour superviser les travaux de restauration et de reconstruction par le comité des ministres. Le commissaire a finalement déclaré que l'Éthiopie a investi énormément dans les activités de reconstruction et de réhabilitation dans les zones touchées par la guerre dans la partie nord du pays, en particulier dans l'État du Tigray. Les secteurs de l'éducation et de l'agriculture font partie des domaines prioritaires pour les travaux de restauration et de reconstruction, a dévoilé la Commission. Ethiopian Airlines a annoncé qu'à partir du lundi 2 janvier 2023, qu'un vol par jour sera opérationnel vers la ville de Shire dans l'État du Tigray. La compagnie aérienne a également révélé qu'elle augmenterait ses vols réguliers vers Mekelle à 3 fois par jour. Il convient de rappeler que la compagnie aérienne éthiopienne a repris mercredi dernier des vols réguliers vers Mekelle. La reprise des vols fait partie de l'engagement du gouvernement à reprendre les services de base suite à l'accord de paix. Le PDG d'Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tassa, a indiqué que la reprise des vols contribuerait à renforcer la mise en œuvre du processus de paix, à réintégrer les familles et à faciliter les affaires, l'aide humanitaire et le tourisme. L'ambassadeur arménien en Éthiopie a souligné la nécessité de renforcer davantage les relations bilatérales et la coopération entre l'Arménie et l'Éthiopie pour des avantages mutuels. Dans un entretien exclusif avec ETV, l'ambassadeur a également apprécié l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le TPLF. Il a souligné la nécessité de renforcer davantage les relations de longue date et historiques entre les deux pays. Notant que les investisseurs arméniens ont montré un fort désir d'investir en Éthiopie, dans divers secteurs, l'ambassadeur a apprécié l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le TPLF. Les relations diplomatiques entre l'Arménie et l'Éthiopie ont été établies le 2 décembre 1993. En 2020, l'Arménie a établi une ambassade résidente à Addis Abeba. Dans un entretien exclusif avec l'agence de presse éthiopienne, l'ambassadeur du Soudan du Sud en Éthiopie, James Morgan, a déclaré que la paix en Éthiopie présente d'immenses avantages pour la stabilité de l'Afrique de l'Est, ajoutant que l'accord de cessation des hostilités que le gouvernement et le TPLF ont signé à Pretoria et Nairobi n'est pas seulement dans l'intérêt du peuple éthiopien, mais aussi dans l'intérêt de toute la région. L'ambassadeur Morgan a souligné que le rétablissement de la paix et de la stabilité en Éthiopie, la puissance économique la plus peuplée de l'Afrique de l'Est, présente également d'énormes avantages pour l'IGAD. L'ambassadeur Morgan a également déclaré qu'à partir de l'époque de l'empereur Haïlé Sélassié Ier, il est toujours sûr que tout problème au Soudan du Sud est amené en Éthiopie pour trouver de la solution. Ainsi, lorsque le conflit dans le nord de l'Éthiopie a éclaté, le premier dirigeant de la région à avoir appelé à la paix a été le président Salva Kiir Mayardit, a-t-il dit. L'ambassadeur a en outre noté que lorsqu'il y a un problème dans des États membres, la situation affecte toute la région et la mise en œuvre de nos programmes et aspirations, y compris la libre circulation des personnes et de l'intégration économique et politique. Et pour conclure le journal, le gouvernement éthiopien a entrepris des efforts avec des politiques, des stratégies et des programmes locaux pour stabiliser la macroéconomie du pays. À cet égard, la réforme économique locale en cours en Éthiopie est considérée très productive car le gouvernement a réalisé une croissance significative contre toute attente selon le ministère d'État des Finances Eyob Takalli.
Selon lui, malgré sa politique économique pragmatique, la réalisation du programme de croissance et de transformation s'est heurtée à certains défis dus à la mise en œuvre et aux problèmes connexes. De grands progrès sont observés au cours des 4 dernières années. La réforme économique locale entreprise en Éthiopie a enregistré un changement dynamique malgré des obstacles comme le Covid-19, l'influence négative de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre dans le nord de l'Éthiopie et les catastrophes naturelles qui se sont produites dans le pays, selon le ministre d'État aux Finances, Eyob Takal. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La commission de gestion des risques de catastrophe a annoncé qu'elle a commencé à fournir de l'aide du second tour aux régions ravagées par la guerre dans le Nord. L'Arménie exprime son engagement à améliorer les relations bilatérales avec l'Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes et bonne année 2023. Merci.